Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sophia Deblé, qui est professeure de yoga et un professeur très particulier de yoga puisqu'elle enseigne d'une manière inclusive et je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en parler aujourd'hui, Sophia, mais voilà, c'est ce qui m'a particulièrement attirée et intéressée dans ton approche puisque je fais partie de tes élèves. J'ai cette grande joie-là aussi de faire partie de tes élèves. Tu es aussi naturopathe et naturopathe anti-diète culture. Pour moi, ça représente un défi. Là aussi, je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en parler, mais voilà, c'est un défi à mon sens. Et puis... Je te l'accorde. Oui, tu es également thérapeute en alimentation intuitive, certifiée par les fondatrices de l'approche. Nous voilà ensemble. J'ai la joie aussi de pouvoir enregistrer cet entretien en présentiel, puisque nous avons profité de ton passage près de Dourdan pour enregistrer cet épisode. Donc nous sommes réunis dans la même pièce. C'est assez rare sur le podcast pour que je le précise, parce que pour moi c'est à chaque fois une grande joie de rencontrer les personnes en vrai, en fait. Et nous avons un petit peu discuté du sujet que nous souhaiterions aborder ensemble. Alors déjà, est-ce que tu as besoin de compléter cette présentation, Sophia ? Non, ça me paraît bien. Ok. Alors, en préparant cet épisode, nous avons eu envie aujourd'hui de discuter ensemble d'un sujet qui nous a semblé important parce qu'alors, il y a souvent beaucoup d'incompréhension ou d'idées reçues sur la thérapie d'alimentation intuitive. Et alors, nous aurions pu en choisir différents. Mais là, il y en avait un particulièrement qui te mobilisait et dont tu avais envie qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus là tout de suite ? Oui, je suis présente sur les réseaux sociaux et je reçois régulièrement des messages de personnes qui sont en souffrance parce qu'elles souffrent d'un mauvais rapport à leur corps, à la nourriture et souvent aussi à l'activité physique. Oui. Et souvent, il y a de l'incompréhension concernant cette approche, notamment par rapport au principe 1 de l'alimentation intuitive qui est le fait de rejeter la culture des régimes. Souvent, je reçois des messages de personnes qui m'écrivent pour me dire moi, je suis un peu gênée par cette approche parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle injonction, c'est-à-dire que je souffre de l'injonction à la minceur, je souffre de l'injonction au manger sain, de l'injonction du healthy lifestyle. Mais maintenant que je suis des comptes sur les réseaux sociaux qui se disent anti-diète culture, pro-alimentation intuitive, j'ai l'impression que je suis soumise à une nouvelle injonction qui serait de ne pas vouloir mincir, de ne pas en avoir envie, de ne pas en avoir le désir. Et pourtant, c'est quelque chose que je désire très fort et j'arrive pas à faire autrement que de ressentir cette envie. Donc ça me culpabilise beaucoup. Ce qui me met dans une situation inconfortable parce que je culpabilise de ne pas réussir à mincir. Donc je culpabilise quand je suis dans la voie de la diète culture et je culpabilise quand je suis dans la voie de l'anti-diète culture parce que je me dis je suis bonne à rien, c'est-à-dire que je n'arrive ni à mincir, je n'arrive ni à répondre à l'injonction de la diète culture et je n'arrive pas non plus à répondre à l'injonction de l'anti-diète culture qui me dit qu'il faudrait que je ne veuille pas mincir. C'est ça. Et est-ce que tu voudrais bien redéfinir ce premier principe et la culture des régimes, la diète culture, et ce qu'on entend par rejeter
la culture des régimes? La culture des régimes, c'est la culture dans laquelle on baigne. Il faut savoir que déjà, nous sommes ici, en tout cas toi et moi, en Occident, en France. Et en Occident, ce qui est valorisé, c'est la minceur. Ce qui est valorisé, c'est notre capacité à contrôler, à être en maîtrise, à contrôler notre alimentation. Il y a cette idée associée qui est que l'on aurait une valeur morale supérieure quand on est quelqu'un qui est en maîtrise, en contrôle, qui gère, qui ne se laisse pas déborder par ses envies, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. C'est aussi associé à toute une culture judéo-chrétienne. On s'est clairement exprimé dans le christianisme. L'idée de manger au-delà de sa faim, par gourmandise, c'est de la gloutonnerie. C'est quelque chose qui est mal vu, qui nous donne l'idée que la personne qui se laisserait aller dans ses péchés serait quelqu'un avec une valeur morale inférieure. Donc, notre culture d'occidentaux est hyper imprégnée de la culture de régime pour plein de raisons. Là, je viens d'évoquer une des raisons, mais il y a plein de raisons qui explique pourquoi il y a ce culte, je dirais même, de la minceur, et donc cette culture des régimes. L'alimentation intuitive, elle répond à la souffrance qui est issue de la diète culture. Certaines personnes, peut-être les personnes qui nous écoutent en ce moment, sont torturées par ce culte de la minceur. L'alimentation intuitive est une approche qui va être adaptée si on en souffre. Donc voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde devrait adopter si on n'en ressent pas le besoin. C'est ça. Et c'est là qu'il y a déjà pas une injonction, en fait. Exactement. Pour commencer. Et l'idée, c'est pas de convaincre la terre entière de sortir de ces injonctions-là. Il y a des personnes à qui ça peut très bien convenir, comme tu le disais, qui ne vont pas être torturées. Je trouve que le mot est bien choisi, en fait. Quand les personnes arrivent jusqu'à nous, arrivent pour faire un travail sur cette relation à l'alimentation, c'est qu'elles souffrent, en fait, de ça. Il y a souvent beaucoup de souffrance. Alors, parfois, c'est évident, elles le savent, elles arrivent à le dire, voilà, j'en souffre. Et puis, certaines personnes n'arrivent pas à l'exprimer parce qu'elles n'ont pas encore réussi à l'identifier. Elles ne savent même pas identifier qu'elles baignent dans une culture où la minceur est extrêmement valorisée et la rondeur, la grosseur extrêmement dévalorisée. Parfois, elles se rendent même pas compte qu'elles souffrent. Elles font de leur mieux pour se conformer à la minceur. Mais si leur corps n'est pas fait pour être mince, c'est beaucoup de souffrance. Et ça, elles le savent pas toujours. Et l'alimentation intuitive répond à cette souffrance qui est connue ou inconnue. Donc, si une personne identifie cette souffrance, l'alimentation intuitive va pouvoir aider. Notamment avec ce principe numéro 1 qui est le rejet de la diète culture. Donc, c'est pas le principe numéro 1 pour rien. Mais oui. C'est fondamental parce que, avant de chercher à améliorer son comportement alimentaire, donc sa relation à la nourriture, sa relation au corps, à l'activité physique, etc., il faut comprendre pourquoi ça va pas. C'est ça. Pourquoi ça va mal. Et le principe numéro 1, avec donc cette invitation au rejet de la diète culture, nous aide à comprendre l'aspect sociologique de la chose. On oublie souvent que la psychologie, nos problèmes en tout cas, qui sont en lien avec l'alimentation, le rapport au corps, etc., sont souvent multifactoriels, mais on oublie souvent que un des facteurs principaux, c'est notre sociologie, la psychologie sociale. Et oui, et le contexte dans lequel nous baignons. C'est ça. Finalement. C'est exactement, ça, c'est ce que je veux dire par l'aspect sociologique. Donc, ça s'adresse à ces personnes-là, aux personnes donc, qui souffrent de l'injonction à la minceur. Effectivement, comme je reçois souvent des messages de cet ordre-là, l'idée n'est pas de remplacer une injonction par une autre. L'idée n'est pas de culpabiliser les gens qui ont envie de mincir. Dans une société comme la nôtre où la grosseur et la rondeur sont extrêmement dévalorisées, c'est normal d'être tenté de se conformer à la minceur. C'est tout à fait normal, c'est humain. L'humain a besoin de se sentir aimé, valorisé, validé, approuvé par son groupe d'appartenance. Et donc,
c'est normal d'avoir cette envie. Donc, au contraire, l'alimentation intuitive prend en compte ça et propose toute une thérapie en 10 principes. Et c'est important de rappeler qu'il y a 10 principes. Voilà, qu'il ne s'agit pas juste de rejeter la culture des régimes, que ça, ce n'est que le principe numéro 1. Donc, l'alimentation intuitive va nous aider avec ces 10 principes à faire la paix finalement avec qui nous sommes, avec le corps que nous avons, sans pour autant nous dire que à chaque fois qu'on va avoir une pensée en lien avec la minceur, du style oh là là, quand même, j'aimerais bien avoir moins de ventre, quand même, j'aimerais bien que mes jambes soient plus fines, que mon visage soit plus fin, etc. Première chose, apporter déjà de l'autocompassion quand on se rend compte de ce genre de choses, se dire, j'ai ce genre de pensée parce que je baigne dans cette société qui me rappelle constamment que je ne suis pas assez bien tant que je ne suis pas parfaitement en match avec cette... dans la norme, quoi. Voilà, cette minceur qui nous est presque exigée. C'est ça. Donc déjà, voilà, autocompassion. Il ne faut pas se culpabiliser d'avoir ce genre de pensée. C'est tout à fait normal, surtout si on a passé sa vie à se répéter que l'on n'était pas assez bien tant qu'on n'avait pas ce corps, tel ou tel corps. C'est normal d'avoir ce genre de pensée. Quand je parle d'autocompassion, ce que je suggère, en tout cas c'est ce que je suggère en consultation, c'est d'ajouter à ce type de pensée, une autre pensée derrière qui va au contraire nous aider à accueillir cette envie de mincir. L'accueillir, ça ne veut pas dire la poursuivre. Oui, ça ne veut pas dire se laisser embarquer par elle et repartir dans, une restriction. Exactement. Ou des actions, en tout cas. Exactement. Le terme est bien choisi. Le terme d'action, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est pas de mettre en place des actions suite à cette pensée, mais au contraire de l'observer, de se dire, tiens, elle est là, encore. Elle est encore là, elle revient très régulièrement, c'est pas facile, c'est peut-être même douloureux. N'empêche que ça ne veut pas dire que je suis en train d'échouer dans ce process d'alimentation intuitive, ça veut juste dire que je suis humaine dans cette société occidentale qui valorise tant la minceur. Donc c'est important de se rappeler de ça et d'apporter de l'autocompassion, de se dire je fais de mon mieux en fait, je suis juste humaine, mon envie elle est normale, elle est malheureusement normale dans une société qui dévalorise tant la grosseur, dans une société qui est même grossophobe. Donc ce genre de pensée sont tout à fait normales. Et surtout, il ne faut pas les diaboliser, il faut les accueillir et les comprendre. Exactement. Et ce principe numéro 1 de l'alimentation intuitive nous invite justement à questionner cette envie de mincir. Oui, ce qui n'a rien à voir avec une nouvelle injonction qui serait de « surtout, il ne faut plus que je le pense, sinon c'est mal, Sophia va me gronder, ou Anne va me gronder, ou je ne sais pas qui va me gronder, en fait. » Non, c'est pas du tout ça. Voilà, personne va gronder personne. Ni juger. Ni juger, évidemment. Et l'idée, c'est de ne pas le faire de soi à soi non plus, de ne pas s'auto-gronder. L'idée, c'est de se dire, ouais, c'est normal, en fait. C'est tout à fait humain, en tout cas dans cette société occidentale. Si j'habitais en Mauritanie ou au Niger, peut-être qu'au contraire, je voudrais être dans la rondeur, dans la grosseur, parce que c'est ce qui est valorisé là-bas, à l'heure actuelle en tout cas. Donc, il faut absolument comprendre le contexte dans lequel on vit. Pour apporter de l'autocompassion à ses pensées, en fait. Après, l'alimentation intuitive, donc c'est souvent ce qui est mal compris aussi, à travers ce principe 1 qui est de rejeter le culte de la minceur, la culture des régimes, etc., nous invite à ne pas chercher à poursuivre nos envies, en fait, de mincir, mais plutôt, de les observer, de se dire, tiens, là, j'ai encore eu cette pensée-là. Comme j'ai dit, on amène de l'autocompassion, on fait ce qu'on peut pour accueillir cette pensée, mais par contre, elle nous invite à ne pas donc la poursuivre, à ne pas mettre en place une action. Exemple, je me dis dans ma tête, quand je me regarde dans le miroir, oh là là, qu'est-ce que j'aime pas telle ou telle zone de mon corps, je trouve que cette zone-là est beaucoup trop grosse, j'aimerais mincir. L'alimentation intuitive nous dit, ok, ce process va te permettre de faire la paix peu à peu avec ton corps, la nourriture, etc. Mais
pour que ça opère, l'idée, c'est de ne pas poursuivre cette envie de mincir, de l'observer et de se dire « Ok, il y a plein de raisons qui expliquent que j'ai envie, mais je ne vais pas mettre en place une action pour mincir. En gros, je ne vais pas poursuivre une perte de poids intentionnel. Oui. Et vraiment, le mot intentionnel est super important parce que là aussi, il y a de l'incompréhension. Il y a des gens qui me disent, donc perdre du poids, ça veut dire que c'est mal selon l'alimentation intuitive. Et oui. Et je comprends parce que c'est pas évident de tout comprendre, c'est assez complexe. Donc je comprends cette confusion. Mais voilà, si je peux clarifier les choses, non, l'alimentation intuitive ne dit pas que la perte de poids, c'est mal. L'alimentation intuitive nous dit que dans une démarche où on souhaite faire la paix avec son corps, l'alimentation, etc. Et en tout cas, si on souhaite suivre les 10 principes de l'alimentation intuitive, si on souhaite faire la paix avec cette approche-là, ce qui va permettre ça, c'est de ne pas poursuivre la perte de poids intentionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « Ok, je vais appliquer tous les principes de l'alimentation intuitive, sauf le principe numéro 1. C'est-à-dire que je vais honorer ma faim, je vais me donner la permission inconditionnelle de manger ce que je souhaite. Je vais également intégrer mes émotions, en tout cas mes envies de manger émotionnellement. Je vais mieux traiter mon corps. » Voilà, un peu tous les principes de l'alimentation intuitive. Mais la condition. Mais je veux quand même perdre du poids. Alors, une fois de plus, cette envie, elle est normale. Ce qui va changer la donne, c'est ce qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va tenter de mettre de côté cette envie ou est-ce qu'on va se dire non, je vais peut-être m'autoriser à manger des biscuits, mais je vais en manger moins pour perdre du poids ou pour ne pas grossir. C'est là que ça nous met en échec, en tout cas dans le cadre de cette approche. Et oui, parce qu'en fait, si je n'intègre pas ce principe, en tout cas si je n'y travaille pas, parce que comme tu dis, c'est tout un process et rappelons-le que voilà, c'est un pas après l'autre et c'est pas tout d'un coup, il y a un interrupteur dans ma tête qui va permettre que tout d'un coup, la culture des régimes, je devienne imperméable, je me pose plus de questions, j'ai plus de pensées. Non, c'est pas possible en fait, c'est vraiment un process. Donc en fait, si je ne suis pas dans cette intention de voir les choses autrement, de changer mes lunettes, je vais pas pouvoir avancer sur le reste. Parce que comme tu disais, si je me dis « Ok, je me donne la permission inconditionnelle de manger, j'honore ma faim », mais bon, faudrait quand même que je fasse gaffe parce que si je prends du poids ou si je maigris pas, en fait, ça n'a pas de sens. Juste, ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne. C'est antinomique, en fait. Exactement. C'est pas la solution et c'est pour ça que l'alimentation intuitive nous invite à mettre de côté cette envie de perdre du poids. Mais en fait, je pense que le terme est mal choisi par envie. C'est souvent ce qu'on dit. On le traduit souvent comme ça. On dit qu'il faudrait mettre l'envie de perdre du poids de côté. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, du coup. En fait, je pense que le mot envie est peut-être pas bien choisi. Peut-être qu'il faudrait dire la poursuite de la perte de poids intentionnelle. Je te dis ça parce qu'entendant ça, moi, la première fois, tu vois, quand j'ai découvert l'approche, que j'étais encore très... imprégnée de la culture des régimes, enfin que je voulais faire la paix avec mon alimentation, mais surtout sans grossir et voilà. Et je me disais, ok, mettre la perte de poids de côté, ça veut dire qu'ok, je suis ce truc-là, puis je perdrai du poids après. Tu vois, comme si mettre de côté l'envie de perdre de poids, ça voulait dire que juste, je la mets entre parenthèses, puis je la reprends derrière. Et souvent, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, ok, non, d'abord je vais perdre du poids, après je ferai l'alimentation intuitive, je suivrai ce process. Ou alors, ok, je vais suivre ce process, et puis quand ce sera fini, là je perdrai du poids. Enfin, tu vois, donc mettre de côté, moi là il y a un truc qui me chiffonne. Alors c'est peut-être de côté qui va pas. C'est peut-être de côté ou envie, je sais pas ce qui va pas, mais ou les deux. Peut-être qu'il y a de la, ça crée de la confusion. Moi, ce que je comprends en tout cas, quand j'étais moi-même dans le process d'alimentation intuitive il y a quelques années, c'était qu'à chaque fois que j'ai cette pensée de perdre du poids, je me disais, ok, donc je la mets de côté, ça veut dire que je la balaye en fait, je la mets sur le côté.
je m'en débarrasse, quoi. C'est pas je la mets de côté en attendant, en fait. Non, c'est pas je la garde sous le coude. Bah voilà, parce que moi c'était ça, tu vois, c'est ça que je comprends. Non, je me la garde pas sous le coude, c'est je la vire. Oui, je la vire de côté, quoi. Et là, je la on mets ne voit côté. pas, hein, mais tu es en train de faire le geste, hein, vraiment oui. avec le bras, de la mettre à côté. Je l'éloigne. Je l'éloigne. Oui. Je m'en sépare. Je prends des distances avec elle. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris. Oui. Et je me disais, ok, non, je ne poursuis pas cette envie. Je ne poursuis pas cette quête. Je me laisse pas happer par cette quête. Et je reviens dans la voie de l'anti-diète culture. Donc ça veut dire quoi? Je reviens dans la voie de l'anti-diète culture. Ça veut dire que je reviens dans mon process d'alimentation intuitive où je cherche à m'affranchir de cette culture des régimes. Je cherche à m'affranchir de cette injonction à la minceur. Je cherche à ne plus me conformer à cette injonction. Je me conforme à plein d'autres injonctions. Hein. C'est la vie en société qui veut ça. Parfois, c'est souhaitable. Parfois, ça l'est moins. Cette injonction-là, en l'occurrence, elle me dessert. Oui. Elle me fait du mal. Mais elle me fait souffrir. Elle me fait C'est souffrir. ce qu'on disait au exactement. début, hein. Donc, je la mets de côté. Alors, voilà, mais du coup, je la mets pas sous le coude. Non, c'est plus clair, hein, comme voilà, ça. Je la jarte. Ouais. C'est ça, je la jarte. En fait, je la dégage. C'est ça. Voilà, mettre de côté, c'est plus délicat que. On devrait dire. que je la dégage. On la vire. Mais en même temps, comme je disais précédemment, c'est plutôt peut-être les actions qu'on va mettre de côté, qu'on va virer. Mais l'envie, il faut la comprendre. C'est ça. Oui. C'est pour ça que je disais, je sais pas si le mot envie est le bon. Peut-être qu'il faudrait plus parler d'action, de quête, de poursuite de la perte de poids intentionnelle. Parce que finalement, c'est ça, je pense, dont il faut s'éloigner. L'envie, au contraire, il faut la comprendre. Et je pense que c'est une très bonne chose même de s'y confronter, de se dire pourquoi j'ai envie, pourquoi j'ai tant envie de changer mon apparence, pourquoi j'ai tant envie de mincir, d'où ça vient. Qu'est-ce qui a construit cette envie? Exactement. Pour pouvoir justement la mettre de côté, prendre de la distance et prendre du recul. Après, il y a plein de façons de faire, et ça, on pourrait en parler là pendant des heures. Ce sont tous les outils qui sont proposés par l'alimentation intuitive et d'autres approches d'ailleurs. Il n'y a pas que l'alimentation intuitive. Ce qui aide beaucoup aussi, au-delà des thérapies, c'est la compréhension aussi historique. Comprendre que l'injonction à la minceur n'a pas toujours été là, tout le temps presque. La majorité du temps, l'histoire avec un grand H, on a voulu plutôt être dans la rondeur. C'est ça qui était valorisé pour plein de raisons. Ce qui était valorisé, c'était la rondeur, la grosseur et l'opulence, exactement, et de richesse. Exactement. Alors que la minceur était dévalorisée. C'était plutôt les personnes pauvres qui étaient minces, ou très minces, parce que peut-être pas assez d'argent pour se nourrir correctement. Oui, donc je reviens à ce qu'on disait au début par rapport à cette idée reçue que la thérapie d'alimentation intuitive amènerait des nouvelles injonctions, finalement, remplacerait l'injonction à la minceur par l'injonction à la grosseur, ou j'en sais rien, ou à mal manger, ou à faire n'importe quoi au niveau nutritionnel. On entend souvent ça. C'est mal compris, quoi. On entend souvent que être anti-diète culture, ça veut dire être anti-repas sain. Le fait de manger sainement, ce serait quelque chose de mal. Mais ça veut dire quoi, manger sainement, déjà? C'est assez compliqué à définir. En tout cas, moi, ma définition, elle est souvent tout autre que ce qu'on entend. Pour moi, manger sain, c'est avant tout avoir un comportement alimentaire sain qui nous permet de manger varié, adapté à nos besoins. Et quand je dis varié, c'est un peu tout, quoi. Évidemment, des légumes, des fruits, des protéines. Pas que des Kinder Bueno. Voilà, exactement. De tout et pas que des Kinder Bueno. Et quand on mange un Kinder Bueno, être en paix. C'est ça, manger sainement. Pouvoir manger un Kinder Bueno et être en paix. Se sentir sereine. Ne pas avoir l'impression, tout d'un coup, que notre valeur morale s'effondre. C'est ça. Ne pas avoir l'impression que, tout d'un coup, nous allons nous métamorphoser physiquement. Ne pas avoir le sentiment que on s'empoisonne avec la montée de
de l'orthorexie, on se rend bien compte qu'il y a pour beaucoup de personnes cette croyance que quand on mange de temps à autre des produits tels que les Kinder Bueno, on leur fait de la pub. Alors, ce n'est pas sponsorisé ce podcast par Kinder. C'est ce qui m'est venu en premier, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être une obsession alimentaire du moment, mais même pas. Mais en tout cas, oui. C'est ça. Voilà, on s'empoisonne pas. Effectivement, sur le plan nutritionnel, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. Voilà, on peut le dire, quoi. Du sirop de glucose, des graisses hydrogénées, des additifs. Moi, j'ai aucun problème à être factuelle sur sur le fait que, oui, les Kinder Bueno, c'est pas idéal sur le plan nutritionnel. Qu'il y a bien mieux. Mais par contre, pour beaucoup de personnes, c'est idéal sur le plan gustatif, ça apporte beaucoup de plaisir, c'est financièrement accessible, voilà, chacun ses raisons, quoi. Et l'idée, c'est de pouvoir en manger sans se torturer derrière. C'est ça exactement. Et n'oublions pas que le 10e principe de la thérapie d'alimentation intuitive nous parle de nutrition bienveillante, et que c'est pas pour rien qu'on en parle en dernier, même si encore une fois c'est un process, et que moi je vois vraiment ça comme un puzzle où il y aurait comme un chapeau qui serait ce principe 1 en fait, et puis ensuite quelque chose qui ruisselle en fait de ça et qui forme un tout. Et après, c'est pas qu'il faudrait d'abord intégrer le 1, après le 2, après le 3. Tu vois ce que je veux dire, d'avoir terminé. Mais en fonction de la personne que j'ai en face de moi, avec les principes dans le désordre. C'est ça. Pour certaines personnes. Là où les questions se posent finalement. Exactement. Ouais. Même si effectivement le premier est essentiel. Mais pour certaines personnes, le premier principe n'est pas tout de suite audible. Donc il faut y aller vraiment doucement. Mais oui. Voilà. Je vois que nous arrivons tranquillement vers la fin de cet épisode. Il nous reste encore quelques minutes. Et en guise de conclusion, voilà, comment tu résumerais un peu ce qu'on s'est dit au sujet de cette fameuse injonction qui serait cette nouvelle injonction de l'anti-diète culture? Je dirais que, à mon sens en tout cas, l'anti-diète culture est un mouvement qui est là en réaction à l'injonction de la diète culture. Donc l'injonction à la minceur, l'injonction au régime. Ce mouvement n'existerait pas s'il n'y avait pas cette injonction à la minceur. Donc pour moi, l'anti-diète culture ne nous impose pas l'anti-régime, ne nous impose pas de ne pas vouloir perdre du poids, etc. Pour moi, c'est vraiment un mouvement qui est là en réaction. Et l'alimentation intuitive, dont on l'a dit plein de fois, a pour premier principe le fait de rejeter la culture des régimes, nous suggère ça, nous propose ça. C'est ça, c'est une proposition. C'est ça, nous invite à rejeter la diète culture dans un but thérapeutique en fait. Avant tout. Après, si on souhaite aller plus loin dans quelque chose de l'ordre du militantisme, s'impliquer dans l'anti-diète culture de façon militante, c'est une chose. C'est autre chose. Voilà. Mais l'alimentation intuitive, c'est avant tout une approche thérapeutique pour les personnes qui souffrent de cette injonction à la minceur. Donc si on ne se sent pas concerné, on n'est pas obligé de s'intéresser à tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui en souffrent. Pour moi, il n'y a pas d'injonction. Non. Non. Bon, j'espère que cette idée reçue sera un peu dégommée. En tout cas, vous nous le direz en commentaire de cet épisode de podcast. Sophia, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement pour te contacter? Est-ce que c'est OK d'ailleurs pour toi que les personnes te contactent pour poursuivre la discussion, ou si elles souhaitent te rencontrer en tant que professeur de yoga ou naturopathe d'ailleurs, mais bon, peut-être qu'on fera un autre épisode une autre fois pour que tu m'expliques vraiment la naturopathie, le lien anti-diète culture, enfin ça m'intéresse beaucoup aussi. Oui, il faut préparer un long épisode alors. D'accord, pas de souci. Ou alors pour se faire accompagner en thérapie d'alimentation intuitive. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
On peut me trouver en tapant mon prénom Sophia avec PH. Avec PH. Et mon nom Desblés sur Internet, où vous allez tomber sur mon site Internet. Il est possible de prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site Internet. En ligne. Voilà. Que ce soit pour du yoga, de la naturopathie ou de l'alimentation intuitive. Et sinon, on peut me retrouver aussi sur Instagram sous le nom de Sophia du 8 anti-diète culture. Voilà, et là on me trouve donc sur Instagram. Ok, bah de toute façon, nous vous mettrons tous les liens dans la description de l'épisode pour pouvoir retrouver Sophia facilement. Bon, on va se dire au revoir. Je te remercie beaucoup Sophia pour être venue discuter avec moi et avec les personnes qui nous écoutent. Je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir, et moi je te félicite pour ce podcast, tout ce travail que tu mets en place pour diffuser les messages, les suggestions. Oui, les suggestions. Les encouragements, les invitations de l'anti-diète culture. Ouais, non, plus sérieusement, ouais, bravo, on a besoin de podcasteuses comme toi. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui nous auront écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, comme vous le faites régulièrement, mais continuez, c'est important. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser un avis, une note 5 étoiles sur votre plateforme si elle le permet. Et puis à nous envoyer vos retours, voilà, à Sophia ou à moi-même, via Instagram, c'est là que c'est plus facile. Et encore une fois, tous les liens sont dans la description de l'épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.